pour le coup de cœur de cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous quelque chose de tendre, de délicat, d'humain, de profond. En gros, tout ce qui fait plaisir à lire quand on a envie juste de changer un peu les idées, de partir, tout simplement. Alors, c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est Le Dernier Quai de Nicolas Delestrée. Alors, ça, c'est un album qu'on a chez Grand Angle. Alors, vous le savez peut-être parce que vous avez déjà vu passer plusieurs coups de cœur. Chez Grand Angle, il y a souvent des histoires pleines d'humanité, pleines de profondeur. Il y a aussi parfois des polars, il y a des choses qui mélangent un petit peu tout ça. Et notamment, Nicolas Delestrée, c'est pas sa première fois qu'il publie chez eux, et notamment dans ce style-là. Mais là, je trouve qu'il a fait encore plus fort. Alors, plein de petites anecdotes, plein de petites rapports, souvenirs qu'on a quand on lit cet album, tout simplement parce que c'est référencé, tout simplement. Pour moi, il est référencé. D'ailleurs, vous commencez très fort. Commencez très fort parce que très vite, vous allez avoir une scène qui va vous faire penser à du Miyazaki, va vous faire penser à du voyage de Chihiro, avec ce train qui va vous arriver au lieu où va se passer toute notre histoire, c'est-à-dire un hôtel, ce train qui avance sur des rails sur les flots. Donc déjà, j'ai planté le décor, c'est assez original. Alors, parlons un peu plus quand même de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez suivre Émile. Émile, c'est le réceptionniste de l'hôtel dont je vous viens de parler. Donc, l'hôtel en question, vous allez voir, c'est très particulier. Tout biscornu, à se demander comment il tient debout. Hôtel un peu particulier, voire même étrange, puisque tous les matins, Émile a son petit rituel, il fait les choses dans l'ordre, de façon inlassable, tout le temps à répéter, jour après jour, jusqu'au moment où il descend à la réception de l'hôtel pour accueillir les arrivants qui arrivent par ce fameux train dont je viens de vous parler. Et le fameux livre de la réception qui contient le nom des arrivants. Le nom, la photo, l'âge, bref, ce qu'ils sont. Tous les jours, ça se répète. Tous les jours, ils retrouvent ces informations. Et pour cause, puisque ce lieu n'est pas commun, puisque c'est l'hôtel où l'on va quand on est décédé. Ce lieu est le point de passage. Alors vous allez me dire, mais oui, mais le point de passage, pourquoi et vers quoi? Vers quoi? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Cette question-là est quand même un peu plus intéressante. Je vous explique encore une fois, tout simplement parce que si on vient là, c'est pour se débarrasser des regrets que l'on peut avoir encore enchâssés en nous du monde du vivant. Par contre, attention, si on ne se débarrasse pas de ces regrets, eh bien on va hanter la forêt qui est juste à côté. Forêt qui est justement couverte par les pleurs, les hurlements de ceux qui sont restés justement, qui n'ont pas réussi à se débarrasser de ces regrets. Et bien sûr, si on y arrive, c'est le passage vers ailleurs. Et Émilien là-dedans, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh bien, Émilien, c'est lui qui apporte conseil, réconfort à tous ceux qui sont là. Mais Émile, on sent très vite qu'il a quelque chose qui lui tient à cœur. Quelque chose qui lui tient à cœur, c'est de ne jamais laisser quelqu'un ne pas se débarrasser de ses regrets. Lui, ce qu'il veut, c'est que cette forêt n'existe plus. Ce qu'il veut, c'est que chacun puisse partir de l'autre côté, partir vers une vie qu'il espère meilleure, sachant que lui-même ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Bon, c'est bien joli tout ça, mais quand 3 nouveaux petits vont arriver, eh bien, ces trois oiseaux-là vont lui poser quand même pas mal de questions. Parce qu'au final, est-ce que Émilien n'est pas lui-même l'objet de cet hôtel, n'est pas lui-même l'objet du lieu où il réside? Ça, c'est la question qui va être intéressante de poser. Qui est là pour qui? Nos héros qui viennent d'arriver, nos 3 protagonistes, ou Émilien qui est soi-disant là pour aider tout le monde? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qu'on va découvrir, avec tendresse, avec finesse, avec enquête aussi, parce que redécouvrir le passé de chacun, redécouvrir de quelle façon ils sont liés, parce que clairement, soyons clairs, ils ont un lien, et un lien fort. Maintenant, la nature de ces liens, c'est ce qui reste à découvrir, et qu'est-ce que ce sera pour chacun d'entre eux? Eh bien, c'est tout ce qui vous reste en fait à découvrir en ouvrant ce livre, en ouvrant cette BD, en ouvrant ces pages et en les parcourant. Donc je vous souhaite une très bonne lecture. Franchement, découvrez-le, il fait vraiment du bien. Il apporte aussi un petit éclairage, une lueur de beauté dans parfois ce qu'on peut considérer comme sombre. Il y a toujours une belle lueur
Et c'est vraiment ce que montre cet album. Donc, bonne lecture. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où me trouver, hein, tout simplement. Et puis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à très bientôt. Allez, au revoir.